La Floride accueille chaque année de nombreux Québécois. À Branchot.tv, nous recevons Claude Morneau des Guides Ulysse. Bonjour Claude. Bonjour Emmanuel. Quand on pense à la Floride, on se dit il y a Miami, Orlando, Disney, mais il n'y a pas que ça. On peut découvrir vraiment d'autres grandes villes surprenantes. Absolument. Oui. Prenons Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce que vous nous proposez comme activité? Saint-Pétersbourg, c'est intéressant. C'est une ville qui est réputée pour ses plages, comme bien d'autres en Floride, qui est située sur la côte ouest, donc qui donne sur le golfe du Mexique. Mais on y trouve, en plus de ces belles plages-là, on y trouve par exemple le plus important musée au monde consacré à Salvador Dali. Alors, rien que ça, en Floride. On ne s'attend pas à trouver ça nécessairement en Floride. Le plus important musée de Dali, il n'est pas en Espagne, il est en Floride. Je crois qu'il est en Espagne, je suis vraiment très étonnée. C'est le genre de découverte qu'on peut faire en Floride, qui est une destination finalement dont on ne soupçonne pas la diversité. Il y a tellement de choses à découvrir, en plus de ce qu'on connaît déjà. On croit connaître la Floride, mais il y a beaucoup plus. Est-ce qu'il y a des petites rues chargées d'histoire? Il y a des villes historiques intéressantes. En fait, si on va au nord de l'État, sur la côte est, cette fois, à Sainte-Augustine, on trouve là la plus ancienne ville des États-Unis, qui a été fondée, je crois, en 1565, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Alors, il y a des maisons qui ne datent pas malheureusement de 1565, mais il y a des maisons qui datent d'aussi loin que le début ou le milieu du 18e siècle, quand même, qui ont été préservées à Sainte-Augustine, qui est devenue une très jolie ville avec café, terrasse, resto, très agréable à parcourir. Et puis, moi, quand on me dit Palm Beach, je pense tout de suite, c'est sûr, aux belles plages, mais je crois qu'il y a vraiment énormément de beaux monuments là-bas. Oui, en fait, Palm Beach, ça a été et c'est toujours un endroit très prisé de la haute société floridienne, je vous dirais. Donc, des millionnaires qui se sont installés là-bas et qui se sont fait construire des résidences et des villas, des domaines spectaculaires. Ça a commencé ça dès les années 1920, dans ce coin-là. Et d'ailleurs, il y avait un architecte très, très apprécié à l'époque qui s'appelait Addison Meisner, qui a développé tout un style qui combine à la fois le colonial espagnol et le Renaissance italienne, si vous voulez, là, pour concevoir des palaces, des palais pour ces riches-là qui venaient s'installer en Floride. Et on peut aujourd'hui apprécier ces monuments-là en se baladant à Palm Beach. C'est quelque chose. Il y a plus de belles propriétés, de beaux monuments qu'à Miami. C'est pas du tout la même chose? À Miami, il y en a aussi, mais à Palm Beach, une concentration assez spectaculaire. Miami, c'est intéressant, par exemple, pour le quartier Art déco. Ça, plusieurs en ont entendu parler. En fait, c'est la concentration la plus importante au monde de bâtiments Art déco qui ont été préservés et même on a redonné vie là, au cours des années 80-90 à tout ce quartier-là. Et ça aussi, c'est quelque chose à découvrir. De nombreux Québécois passent l'hiver en Floride. Alors ça tombe bien parce que c'est la 6e édition du Guide Floride. Et puis vous avez donc à l'intérieur du guide fait une 60aine de cartes. Ouais. Et vous avez sélectionné les meilleurs hôtels et les meilleurs restaurants avec un petit label Ulysse, c'est ça? Oui, on fait ça. En fait, dans nos guides, on s'efforce toujours de dénicher, si vous voulez, les endroits les plus intéressants, les établissements les plus intéressants, donc les restos qui se démarquent sur le plan du rapport qualité-prix. Et en plus de ça, ceux qui se démarquent encore plus, les meilleurs des meilleurs, on les identifie avec ce qu'on appelle le label Ulysse. Ouais. On peut retrouver également tous les attraits dont vous nous avez parlé, et également cotés avec un système d'étoiles. Oui, de 1 à 3 étoiles, ce qui permet d'aller à l'essentiel quand on a peu de temps, tout ça. Donc, c'est encore là l'objectif d'un bon guide de voyage, c'est de permettre aux gens de trouver rapidement ce qu'ils recherchent. Merci Claude d'être venu à Branchot.tv. On peut plaisir. commander le guide dans les bonnes librairies, à la librairie Ulysse sur Saint-Denis et également sur votre site guideulysse.com. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous.